À la veille des premières législatives de l'après-Moubarak, le pouvoir militaire hausse le ton en Égypte. Le maréchal Tantaoui a averti qu'il ne tolérerait aucune pression de la part des manifestants, toujours installés place Tahrir au Caire. Ces derniers revendiquent le départ de Kamal El-Ganzouri, un proche du Raïs nommé comme Premier ministre par l'armée. Crise ouverte entre le Pakistan et les États-Unis après la bavure de l'OTAN. Islamabad a annoncé vouloir réviser ses accords avec Washington dans la lutte contre le terrorisme. Samedi, l'armée américaine avait fait 24 morts en bombardant 2 postes de l'armée pakistanaise à la frontière afghane. Comme un air de déjà-vu en Russie. L'actuel Premier ministre, Vladimir Poutine, a été intronisé par son parti Russie Unie, candidat à la présidentielle de mars prochain. Une élection sans suspense qui pourrait permettre à l'homme fort du pays de rester au pouvoir jusqu'en 2024. Un nouveau candidat dans la course à la présidentielle. Faisant fi des mauvais sondages, le président du nouveau centre, Hervé Morin, a officialisé sa candidature au pied du pont de Normandie. 17 parlementaires lui ont d'ores et déjà apporté son soutien. L'autre leader centriste et son ancien mentor, François Bayrou, s'est également déclaré candidat cette semaine. C'est le carton du moment au cinéma. Avec déjà 8 millions de spectateurs, la comédie Intouchable est le film le plus vu en 2011. L'histoire d'amitié entre un riche tétraplégique et une canaille des cités, incarnée par François Cluzet et Omar Sy, fait du bien au public. 68% d'entre eux souhaiteraient même le revoir, selon un sondage.